Mesdames, Messieurs, bienvenue dans mon espace de prédication en ligne. Le sujet de l'enseignement du jour porte sur la moralité du chrétien. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 4 du prophète Osée, où nous lisons les 7 premiers versets. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent en seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer en disparaîtront, mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le prophète déclare le procès de notre Dieu avec la nation. Mais laquelle? À l'époque du prophète, il n'y avait que la nation d'Israël comme peuple de Dieu. Après que la grâce est venue avec Jésus-Christ, les païens ont intégré l'assemblée de Dieu lors de la propagation de l'évangile dans l'ère apostolique. De cette évidence, païens et juifs formèrent l'Église du peuple de Dieu. Aujourd'hui, le peuple dont il est question, c'est nous qui croyons en la consubstantialité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si une plainte a été déposée contre le peuple d'Israël en ce temps-là, c'est qu'il lui manquait 3 vertus qui sont la vérité, l'honnêteté et la connaissance. La 3e vertu énoncée, qui est la connaissance, fut celle des principales causes des soucis du prophète Osée. Donc, il souligne au 5e verset de son livre, par les 3 propositions suivantes, bien sûr, elles sont indépendantes, ces propositions. Je cite. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. L'expression « tu tomberas de jour » veut dire dans les jours où tout va bien, et l'expression « le prophète avec toi tombera de nuit » se traduit par les jours d'affliction avec le faux prophète. Et la juxtaposition de la dernière proposition, je cite, « et je détruirai ta mère » laisse penser qu'il s'agit de la tribu de Lévi dans laquelle sont nés tous les sacrificateurs, et j'en passe. Dieu fait un procès pour faute de vérité, d'honnêteté et de connaissance avec son peuple. Aujourd'hui encore, comme par le passé, le faux évangile, la fausse bonne nouvelle est accompagnée de l'absence de vérité avec des faux miracles. Matthieu chapitre 24, verset 24 nous dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Oui, c'est beau de voir des miracles. Oui, c'est édifiant de voir des personnes guéries.
instantanément. Oui, c'est beau de voir quand des hommes et des femmes délivrés des esprits démoniaques. Mais lors des impositions des mains aux malades, il est malsain de voir des simulacres de prétendus miraculés, d'une prétendue délivrance par une poussade de la main, aussi infime soit-elle. En effet, une poussade, aussi petite soit-elle, provoque un déséquilibre. C'est une honte. C'est enlever la divinité du Christ, c'est faire de lui non pas un consommateur de la foi, mais de duplicité. Je me rappelle avoir demandé à une personne, après de lui avoir imposé les mains, comment elle se sentait. Elle m'a répondu, oui pasteur, la douleur a disparu. Et j'ai discerné que ce n'était pas le cas. Je lui ai dit, je ne suis qu'un instrument du Saint-Esprit. Ne me raconte pas d'histoire, car le Saint-Esprit a parlé à mon esprit et m'a révélé le contraire. Nous autres serviteurs du Christ, nous n'avons pas besoin des aveux faux, des compromissions, des complices, duplices pour faire accroire à un auditoire qu'une délivrance instantanée a lieu au moyen de notre imposition des mains. L'imposition des mains est un acte lent et tendre, fait dans l'amour du Christ. C'est un acte, cet acte est accompagné par le Saint-Esprit. Nous voyons l'imposition des mains comme un acte d'amour et de tendresse, mais les démons le voient venir comme une épée. Laquelle épée est celle de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, selon Éphésiens chapitre 6, verset 17, et qui est aussi l'arme offensive des chrétiens. L'apôtre Jean, au premier verset du 4e chapitre de son épître, nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » En ce qui concerne les prophètes, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient aussi connus sous l'appellation des voyants. Ceci peut aussi faire allusion à la voyance, puisque voyant découle du mot voyance utilisé de nos jours par les agents diaboliques. C'est pourquoi il nous faut analyser la source des prophéties pour savoir si elles viennent de Dieu selon 1 Thessaloniciens 5, verset 20-21. Je cite. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, le mot voyance est écarté du monde évangélique. Pour rappel, les prophètes étaient aussi des voyants. Alors, j'aurais conseillé à ceux qui reçoivent un don spirituel comme celui de prophète et que si ce don était confirmé, de demander une formation biblique adéquate. Aujourd'hui, un prophète est un pasteur appelé à paître et former dans la voie droite du Seigneur, comme fut le cas d'Apollos, selon Actes chapitre 18, verset 26, je cite. Il commença donc à parler avec hardiesse dans la synagogue. Et quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, ils le prirent avec eux
et lui expliquèrent plus particulièrement la voie droite de Dieu. Bien sûr, il avait l'art de parler. Bien sûr qu'Apollos avait une rhétorique de persuasion. Mais il fallut qu'on lui expliquât les précisions. Avoir une droité, avoir le droité dans un instrument, c'est une chose, mais en jouer juste, c'en est une autre. Quiconque ayant reçu un don spirituel, il doit savoir comment l'utiliser, comment l'exercer dans l'Église. Les dons spirituels ne sont pas donnés pour un usage théâtralement spectaculaire. Donc, le meilleur moyen d'exercer un don, c'est d'apprendre pour quel but il a été octroyé. Tous les dons ont été octroyés pour l'édification de l'Église et non pour l'individualité. Le Nouveau Testament est clair à ce sujet. C'est pour l'édification collective et non individuelle. Mais parfois, l'Esprit peut, dans un cas particulier, révéler quelques péchés individuels. Une personne qui possède le don de prophétie ou le don de voyant, de connaissance, doit être instruite dans la voie droite du Seigneur. Et j'en passe. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles bibliques par correspondance qui enseignent comment mettre en pratique sa vocation. Ensuite, il faut savoir que certaines appellations n'existent plus de nos jours. Particulièrement, ce sont les prophètes et les apôtres. À ne pas confondre, il ne faut pas confondre les prophètes et ceux qui ont le don de prophétie. En ce qui concerne les prophètes, le Nouveau Testament ne mentionne que très peu. Ce sont la prophétesse Anne et Siméon selon Luc chapitre 2, verset 36, 38, Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, le Messie, selon Luc chapitre 26, chapitre 7, verset 26, je cite. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui. Alors là, c'est Jésus qui parle. Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Ensuite, le prophète Agabus et ses filles. Ce dernier a annoncé une catastrophe qui eut lieu sous Claude, selon Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 10. L'épreuve qu'aura rencontré l'apôtre Paul en indiquant qu'il sera lié des pieds et des mains par les Juifs de Jérusalem, qu'ils le livreront entre les mains des païens. Et l'accomplissement de cette prophétie se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 33. Certains ministères n'ont plus cours aujourd'hui, tels que le ministère des prophètes et des apôtres. Pour le comprendre, il nous faut nous questionner. Alors, qu'est-ce qu'un apôtre? C'est un témoin de la résurrection de Jésus, comme pour les 12 disciples. C'est un homme ayant reçu la révélation du ressuscité, comme fut le cas de l'apôtre Paul. Marc
l'évangéliste était un jeune, un gamin, à l'époque où Jésus fut arrêté. Marc et Luc étaient-ils des apôtres pour autant? La réponse est non. Car ils ne font pas partie des 12 disciples qui ont été choisis. Matthieu et Jean étaient-ils des apôtres? La réponse est oui, car l'un et l'autre ont été choisis et ils furent des témoins oculaires de la résurrection du Christ. Maintenant, quelles furent leurs tâches? C'était pour poser les fondements de l'Église. Un apôtre était le propagateur de la bonne nouvelle dans les contrées ou pays qui avaient bien évidemment entendu brièvement parler du Christ sans connaître cette vérité en profondeur et n'avoir jamais été auparavant évangélisé. Donc, un apôtre est un envoyé de Dieu qui va implanter une ou plusieurs églises et former des serviteurs à leur tête. Maintenant, le monde entier a la connaissance de l'existence du Christ. Donc, le rôle des apôtres n'est plus nécessaire, mais ceux des évangélistes et des pasteurs pour conduire le peuple de Dieu. Prenons le cas de l'apôtre Paul. Dans son rôle, il voyagea dans plusieurs territoires de l'Asie mineure et dans l'Europe, prêchant et fondant des églises. Il est bien de voir une multiplicité de gens s'élever pour quand Jésus, mais il est mieux de les voir accomplir les tâches pour lesquelles ils sont appelés selon les Saintes Écritures. Alléluia! Il ne faut pas se faire des idées quant au ministère des prophètes et des apôtres. Ces deux ministères sont caducs. Ils n'ont plus cours dans la réalité de l'Évangile. Oh, c'est une erreur de penser qu'on est un apôtre aujourd'hui. En ce qui concerne les dons de prophétie dont on parle aujourd'hui et qui sont lus dans les épîtres, il s'agit du don octroyé pour une utilisation commune, d'où l'édification de l'Église. Le don de prophétie du Nouveau Testament est utilisé principalement pour apporter une parole de consolation, d'édification instantanée au moment de la prière et de la louange, et, si besoin est, interpréter des messages en langue spirituelle communément appelé le parler en langue. Le parler en langue,
qui est incompréhensible parce que ce ne sont pas des messages en langue littéraire, mais en langue spirituelle. Dans le même esprit, celui qui a le don de prophétie l'interprète sous l'inspiration du Saint-Esprit pour l'édification de l'Église. Parfois, celui qui parle en langue peut aussi avoir le don de prophétie, à ne pas confondre avec le don de prophète. Et de surcroît, donne l'interprétation pour l'édification commune de l'Église. Personne ne peut prophétiser par-delà l'Apocalypse. Oh, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Je pense être clair en ce qui concerne l'exercice des dons. Si quelqu'un a la conviction d'avoir reçu un don, il doit demander à être formé par son église. Certaines églises possèdent une cellule appelée formation des disciples. Si cette vocation est d'une grande responsabilité, il lui est envisagé ou envisageable de recourir à un établissement habilité à dispenser des formations adéquates. Toute personne ayant reçu une vocation doit se faire instruire en conséquence. Voilà comment cela se passe dans le monde, plutôt dans le domaine ecclésial. Le don en premier, puis l'appel qui vient en second lieu, et ensuite la formation en troisième position, puis en dernier lieu l'entrée en ministère. C'est tout à fait contraire du monde sociétal où la formation est en premier lieu, l'appel en seconde position, puis l'embauche en dernier lieu. Dans le domaine spirituel, c'est d'abord le don, l'appel, la formation, puis l'ordination ou consécration. Il ne faut pas oublier que par-delà tous les dons spirituels, celui du discernement des esprits est très important pour mener à bien un ministère. Sans le discernement des esprits, l'Église serait envahie par toutes sortes de miracles occultes. Osée 4, verset 6. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, dit l'Éternel, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Pour moi-même, d'après mon expérience et selon le prophète Osée, le manque de connaissance peut vouloir dire beaucoup de choses sur le plan spirituel. Primo, on ne comprend pas les lignes scripturaires
et on dénature leur sens. Deuxièmement, on lit les Saintes Écritures, mais on ne comprend pas de qui elles parlent. Ici, c'est un manque de connaissance. Tertio, on ne comprend point les grandes lignes prophétiques et on interprète très mal la loi et les prophètes, les commandements, les préceptes et les ordonnances. Il faut savoir que les prophéties de l'Ancien Testament traitent particulièrement avec la personne du Christ, sauf quelques événements qui survinrent au milieu des nations, tantôt au milieu du peuple et de Dieu, alors le peuple d'Israël, tantôt sur les peuples qui sont ennemis de Dieu. Tout cela constitue un manque de connaissance. Certains font la confusion entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il faut souligner qu'en matière des prophètes, dans l'Ancien Testament, il fallait être un homme de haut rang, ce qui veut dire, dans notre ère, dans notre époque, quelqu'un qui est riche ou qui a une notoriété gouvernementale, tel fut le cas de Jérémie, entre parenthèses, nous pouvons nous rappeler de son entretien avec Sédécias, d'après Jérémie chapitre 38, versets 14 et 28. Ézéchiel, sous le règne du roi Joachim, et pour comprendre la position sociale de ces prophètes, il faut se dire que ce ne sont pas les gens simples qui ont été exilés, mais des gens influents. Puis, nous avons Daniel, Ésaïe, et tant d'autres parmi les petits prophètes dont je ne pense pas qu'ils fussent des hommes riches. Ce phénomène qui consistait à ne plus être influent pour servir Dieu commençait à partir de David, qui fut un éleveur de moutons et le successeur de Saül. Ce dernier fut le premier roi d'Israël. Dans le Nouveau Testament, les choses ont changé. Pourquoi? Parce que cet état de fait, consistant à être influent ou notoire pour servir Dieu, n'est plus d'actualité à partir du moment où Jésus commença son ministère terrestre. D'ailleurs, il cita, alors Jésus cita les 2 premiers versets d'Ésaïe 61. Vous allez me comprendre. Cher ami, pour nous faire comprendre que les choses doivent être déroulées de façon chronologique, Jésus arrêta sa lecture en plein milieu du 2e verset
d'Ésaïe 61. Pourquoi n'a-t-il pas cité le reste? Parce que la première partie du verset 2 s'applique à ses contemporains, aux disciples postérieurs au mouvement apostolique, à nous autres qui avons cru et à ceux qui croiront en son nom. C'est pour cela qu'il s'est arrêté en plein milieu du verset 2. Et la deuxième partie du verset 2 s'applique au jour du jugement de notre Dieu qui est encore à venir. Au début de son ministère, il appela André et un pêcheur de poissons du nom de Pierre, puis Jean, ainsi de suite. Des gens très modestes, à l'exception de Matthieu, qui fut un percepteur d'impôts, et plus tard, Luc, le médecin, qui avait laissé sa carrière pour servir Jésus en se joignant à l'apôtre Paul. Donc, vous voyez, dans le Nouveau Testament, le droit au ministère n'est plus octroyé simplement aux hommes comme Esdras et Néhémie, mais aussi aux hommes modestes qui ont la foi de servir Dieu. Il n'en demeure pas moins qu'il y eut des disciples secrets de Jésus qui furent notoirement riches, notamment Joseph d'Arimathée. Puis, des hommes comme Corneille, qui malheureusement n'avait pas le monopole de prédicateur, mais la foi en Jésus ressuscité. Oh, faute de connaissance, mon peuple meurt. Cela signifie qu'aujourd'hui, par manque d'enseignement, par manque d'enseignement, les enfants de Dieu, quoique protégés par le sang de Jésus, alléluia, sont assujettis à tous les vents de doctrine, croient à tout type de miracles qui ne viennent pas de Dieu, qui n'ont aucun rapport avec la lumière des Saintes Écritures. Quand bien même certains prononcent le nom de Jésus, il est ressenti comme ne venant pas du cœur, mais des lèvres menteuses. Aujourd'hui, nous sommes conduits dans toute la vérité. Par exemple, Jésus protège-moi, les francs-maçons prononcent le nom de Jésus dans la bouche, mais le maudissent dans leur cœur. On rencontre un certain nombre de pasteurs qui sont des francs-maçons, des marabouts, des voyants, et ceux qui obtiennent des puissances chez des sorciers pour attirer le plus grand nombre d'adeptes. Je fais cette déclaration aujourd'hui parce que je sais que le sang de Jésus est sur moi. Bien-aimé, je sais de quoi je parle, car je fus involontairement témoin d'un fait analogue
il y a environ 38 ans de cela. Cet événement, bien sûr, est détaillé dans la 3e édition de mon livre intitulé « Sur le chemin de la saine doctrine », disponible sur Amazon.com. C'est à la lumière du Saint-Esprit qu'ils sont démasqués, entre parenthèses, et éprouver les esprits pour savoir quand s'ils viennent de Dieu. Des hommes qui font des miracles visiblement au nom de Jésus, mais invisiblement et de manière compréhensible, le maudissent. Le fait de dire au nom de Jésus ne pèse pas trop lourd dans la balance aujourd'hui, parce qu'il y a des blasphèmes. On peut dire que tous ceux qui ne sont pas contre nous sont pour nous. Dieu dit qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité selon Jean chapitre 4 verset 24. Celui qui honore Jésus sur les lèvres et le maudit dans son cœur n'est pas honnête avec lui-même. Il est sur la pente de l'effondrement. On rencontre beaucoup d'individus qui sont des orateurs et font des discours théologiques, mais qui, en profondeur, n'ont aucune base de la foi chrétienne. Sur le plan des miracles, on peut beau en faire qu'avec des dieux étrangers. Alléluia. L'adversaire de nos âmes peut aussi donner du pouvoir à certains individus pour un gain, parce que l'on sait aujourd'hui que certaines personnes sont plus aptes à choisir la voie de l'Église parce qu'elles ont peur que celle de Satan. La voie de l'Église que le temple de Satan. Mais alors, celui-ci, alors, Satan, les attend dans des fausses églises. C'est pourquoi il est recommandé aux enfants de Dieu de prendre l'exemple des Juifs de Bérée qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, selon Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Les Juifs de Bérée examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et ce, pour démêler le vrai du faux. C'est simple. On connaît l'arbre par son fruit. Quand un homme de Dieu se livre à la vanité et à l'exhibition de sa richesse, on voit tout de suite que ce n'est pas un appelé de Dieu. Un homme de Dieu est un homme sobre, discret, discipliné, exerçant son ministère dans la simplicité et ne se livre pas à l'exhibition de la vanité mondaine. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 15, « Ne vous mettez pas avec les infidèles. Avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou mieux encore,
quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Ensuite, Paul rappela à Timothée que certains vêtements portés par des femmes sont à proscrire. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la différence entre une femme d'église et une danseuse parce qu'elle s'habille. Bon, de façon rudimentaire, il nous faut aussi connaître l'arbre par son fruit. Pourquoi Paul ne voulait-il pas que les chrétiens montrent des signes extérieurs de richesse? Il a dit cela parce que quand une personne vient à l'assemblée de Dieu et présente des signes extérieurs de richesse, les enfants de Dieu peuvent en se sentir inférieurs et chercheront également la voie de la mondanité que celle de la piété. Alors, ils se diront, ça fait longtemps que je viens au temple en m'habillant décemment, en évitant de tomber en deçà des lignes scripturaires, et personne ne m'a accordé son attention. Donc, je vais faire comme monsieur et madame afin d'être aussi remarqué et remarquable. Vous savez, les enfants de Dieu sont un troupeau de brebis et les brebis marchent en baissant la tête tout en suivant celles qui sont devant elles, quoiqu'elles entendent la voix de leur berger. En vérité, je vous le dis, si vous êtes un leader vaniteux, aussi cher que vous coûte en votre mondanité, aussi cher vous payerez pour les âmes dont vous êtes l'objet de leur paître. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 9, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Aujourd'hui, le niveau de platitude des gens est tellement élevé qu'ils regardent le plus souvent à ce qui tape à l'œil en négligeant tout ce qui vient du cœur. Honnêtement, j'ai du mal à croire qu'un serviteur de Dieu puisse tomber dans l'exhibitionniste matériel de son gain. J'ai lu le témoignage de milliardaires quand j'étais tout jeune chrétien dans un livre que je ne possède plus, il y a environ 37 ans de cela. Ce riche en personnages s'est choisi une grande caisse plutôt, portable, une petite pour chaise. Il s'est dit, je cite, « Je préfère vivre modestement que de savoir qu'un grand nombre mourra sans la connaissance de Jésus. »
le Christ. Car en vérité, tout ce qui m'importe, c'est de contribuer afin qu'un grand nombre de personnes à travers le monde soient sauvées et gagnées pour Christ. Béni soit notre Seigneur en Jésus, qui nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. L'histoire nous dit aussi qu'un serviteur de Dieu avait reçu des dons qu'il employa tout de suite aux œuvres de Dieu, notamment pour construire plusieurs orphelinats. Il n'a jamais fait une requête de dons, mais tout lui venait sous forme d'offres de services tant en nature qu'en numéraire, à la suite des prières incessantes. Dieu est amour. Dieu lui répondait en abondance par rapport à cette demande qui glorifiait uniquement Dieu et rien pour lui personnellement. Cet homme de Dieu a écrit dans son livre, je cite, « Un frère dans le Seigneur est venu me voir ce matin et après quelques minutes de conversation, il m'a donné 2000 livres, soit 2582 $ et 90 cents pour l'ameublement du nouvel orphelinat. Maintenant, je suis en mesure, non pas moi, l'homme qui avait écrit ce livre, je suis en mesure de répondre à toutes les dépenses. En toute probabilité, je vais même avoir plusieurs centaines de dollars de plus. Le Seigneur ne donne pas seulement autant qu'il est absolument nécessaire pour son travail, mais il donne abondamment. Cette bénédiction m'a comblé avec un délice inexplicable. Toujours, ça s'adresse à l'écrivain. Il m'avait donné la réponse complète à mes milliers de prières du passé, soit 1195 jours au total. Fin de citation. Ah, il y en a qui auraient abandonné vraiment. Je n'ai rien contre un serviteur quand le Dieu riche, car Dieu peut appeler n'importe quel milliardaire au ministère. Mais celui qui vient au ministère doit se conformer aux principes de l'Église primitive tout en restant riche. Paul dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé, selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 20. Si vous êtes appelé en tant que riche, restez dans la position de riche. Mais il y a des conformités que vous devez obligatoirement adopter et respecter. Vous devez être à la table du Seigneur avec les moins fortunés que vous, sans préjugés, mais à la fin du repas du Seigneur, chacun pourra reprendre sa position sociale. Si vous êtes appelé en tant que pauvre, acceptez-le, mais si vous pouvez devenir moins pauvre, tant mieux, pourvu que ce soit fait
dans la justice et l'équité. Dieu n'oublie personne. Nous pouvons prendre l'exemple d'Onésime qui retourna chez son maître ou employeur de nos jours. Selon Paul, Onésime doit être reçu non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, selon Philémon, chapitre 1er, verset 16. Bon, Philémon 1, verset 16. Aujourd'hui, nombreux sont ceux des hommes influents servant Dieu maladroitement auxquels un grand nombre de personnes se sont jointes. Non pas parce que ces hommes ont une vocation, mais à cause de leur richesse qui entraîne le respect et attire les nécessiteux et les faibles. De ce fait, le peuple de Dieu s'égare parce qu'il est ébloui par quelque chose qui n'est autre que la richesse et la position sociale. Laquelle position est comme un panneau publicitaire d'un supermarché annonçant des rabais, des produits de première nécessité. Ou du moins sont comme le panneau publicitaire annonçant des soldes d'hiver, provoquant un afflux massif de personnes. Attention, et dans la majeure partie des cas, ces gens ne trouvent rien à leur mesure, tout comme le peuple de Dieu qui ne reçoit pas l'enseignement adapté à sa croissance spirituelle. Alléluia. Gloire au Seigneur en Jésus. Il arrive que l'homme influent qu'on veut suivre soit un instrument de Satan. Donc, il est recommandé aux enfants de Dieu de rechercher la qualité au lieu de la quantité. En ce qui concerne le ministère de guérison ou le don de miracle, l'enfant de Dieu doit faire attention quant à l'origine de tel ou tel miracle, car certains d'entre eux ne glorifient pas Dieu ou ne viennent pas de Dieu. Mais du pouvoir étranger. Alléluia. Souvenez-vous que lorsque Moïse était arrivé chez Pharaon, avec le bâton au moyen duquel il opérait des miracles, et que Pharaon lui avait dit: ce que tu fais, Moïse, mes magiciens peuvent aussi le faire. Puis il appela l'un de ces hommes qui fit un miracle en présence de Moïse, l'homme de Dieu. Vous pouvez consulter cette information dans Exode chapitre 7, verset 11. Tout cela pour vous dire que les miracles peuvent aussi être opérés par les agents de Satan sous quelque forme que ce soit.
que ce soit sous la forme de guérison physique, sous la forme d'accomplissement d'un souhait, d'une retrouvaille ou d'une réussite, mais à quel prix? À quel prix? Au prix de ton âme. Il faut analyser les miracles. Il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Merci Seigneur. Je ferme cette prédication avec une exhortation en me servant de l'une des clés de l'apôtre Jean qui se trouve au 18e verset du 2e chapitre de sa première épître. Alléluia. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist s'en vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Soyez vigilants. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, quand je te prie pour que celles et ceux qui viennent d'écouter ce message, je te prie, Seigneur éternel, de leur donner ce dont leur cœur en désire. J'ai un message en particulier qui s'adresse à une personne, qui s'adresse à quelqu'un. Le Seigneur envoie les difficultés que tu as rencontrées sur ta route. Il te dit de revenir vers lui. Il te dit d'abandonner la voie que tu as prise. Et maintenant, il te dit que ton emploi actuel ne le glorifie pas. Que ton emploi actuel n'est pas en adéquation avec l'Église. Par la foi, demande-lui d'ouvrir d'autres portes pour toi, afin que tu puisses trouver un autre travail. Car dans le poste que tu occupes aujourd'hui ne correspond guère à la chrétienté. Je prie pour toi. Je ne te connais pas, mais le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit te voit et le Saint-Esprit a déjà sondé ton cœur. Lui maelo konkosun, il machut maelo konsun, maelo konkosun. L'Esprit de Dieu va te diriger. La route est encore longue, mais prends courage. Prends courage. Le Seigneur te donnera un autre emploi. Car quand ton travail actuel n'est pas en adéquation avec l'Église, reprends le chemin que tu as abandonné. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je dis
pour celui ou celle que cette prière est faite. Prends courage. Amen. Je vous bénis tous au nom du Seigneur grand Jésus-Christ. Que le sang de Jésus soit sur chacun de vous, dès maintenant et pour toujours. Amen. À bientôt.